On passe vraiment énormément de temps à chercher le meilleur produit, le smartphone parfait, le meilleur appareil photo, le meilleur casque, le meilleur ordinateur aussi. Et à chaque nouvelle sortie, on se pose toujours la même question, est-ce que ça vaut le coup de changer? Le problème, c'est que la plupart des tests répondent à cette question après une semaine d'utilisation. On déballe le produit, on ouvre 3 applications, on écrit un script, on exporte la vidéo, puis on donne un verdict. Et c'est pas une critique, absolument pas. C'est simplement le fonctionnement de YouTube. Les créateurs doivent vite sortir des vidéos parce que quelques semaines plus tard, tout le monde est déjà passé au produit suivant. Mais est-ce qu'on peut vraiment savoir si un ordinateur est excellent après seulement quelques jours, voire quelques petites semaines? Personnellement, j'en suis pas sûr parce qu'un bon ordinateur se juge pas au moment où on le déballe. Il se juge plusieurs années plus tard, quand l'effet de nouveauté a disparu, quand il est devenu un simple outil de travail et surtout quand on ne fait même plus attention à sa présence. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce MacBook Air M2. Je l'ai acheté il y a un petit peu plus de 3 ans, voire 4 ans même, je ne sais plus trop. À l'époque, je cherchais un ordinateur capable de m'accompagner partout. Je voulais quelque chose de léger, avec une bonne autonomie et suffisamment puissant pour monter mes vidéos et retoucher mes photos, tout ça sans avoir l'impression de transporter une brique dans mon sac. 3 ans plus tard, ou 4 ans, je ne sais plus, il est toujours là. Il a voyagé avec moi, il a servi à écrire pas mal de scripts de cette chaîne. Il m'a accompagné partout et a probablement passé plus d'heures ouvertes sur une table qu'à être rangé dans une housse. Alors forcément, avec le temps, on apprend à connaître le produit différemment. On découvre ce qu'aucune fiche technique ne peut raconter, les petites choses qui rendent un ordinateur agréable à utiliser, mais aussi les défauts qui apparaissent seulement après plusieurs années. Parce qu'en 3 ans ou 4, beaucoup de choses ont changé. Apple a sorti les puces M3, M4 et maintenant les M5. Et aujourd'hui, on parle déjà des prochaines générations, comme si le M2 appartenait à une toute autre époque. À écouter Internet, on pourrait presque croire qu'il est devenu lent, dépassé, incapable de suivre le rythme. Et pourtant, chaque matin, c'est encore cet ordinateur que j'ouvre pour commencer ma journée. C'est avec lui que je vais répondre à mes emails. C'est avec lui que je vais retoucher mes photos. C'est avec lui que je prépare aussi certaines de mes vidéos. Alors, est-ce qu'il est toujours aussi rapide qu'au premier jour? Absolument pas. Est-ce qu'il est devenu mauvais? Pas du tout. En réalité, ce que j'ai découvert après 3 ans, c'est qu'un ordinateur ne vieillit pas d'un seul coup. Il change en fait progressivement, presque sans qu'on s'en rende compte. Au début, on remarque rien. Puis un jour, un export prend un peu plus de temps. Une timeline un peu plus chargée devient moins fluide. On commence à fermer quelques applications avant de lancer un gros projet. Et on se demande si c'est pas enfin le moment de passer au modèle suivant. Et c'est exactement la réflexion que j'ai eue ces derniers mois. Parce que oui, mon MacBook Air M2 commence à montrer quelques signes de fatigue. Pas dans les tâches du quotidien, pour écrire, naviguer sur Internet, gérer mes emails ou faire même de la retouche photo. Franchement, il reste excellent. J'ai presque rien à lui reprocher. Par contre, dès que je lui demande un petit peu plus, notamment sur des montages vidéo un petit peu plus ambitieux, avec davantage d'effets, de pistes ou de fichiers lourds, je sens qu'il atteint quand même doucement les limites de sa configuration. Et c'est finalement pas si surprenant que ça. Le modèle que j'utilise possède 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. À l'époque, c'était largement suffisant pour ce que je faisais. Aujourd'hui, ma façon de bosser a évolué. Mais est-ce que ça veut dire que cet ordinateur n'est plus un bon achat? Ou est-ce qu'au contraire, le fait qu'il ait tenu aussi longtemps est la preuve qu'il faisait partie des meilleurs investissements que j'ai pu faire? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Pas avec des graphiques, pas avec des benchmarks ou des chiffres, mais avec quelque chose de beaucoup plus intéressant à mon goût. Presque 3 années d'utilisation quotidienne. Ce qui m'a le plus surpris avec ce MacBook Air M2, c'est finalement pas sa puissance. C'est le fait qu'au bout de presque 3 ans, je ne pense toujours pas à lui. Aujourd'hui, on parle énormément de performance, de benchmark, de nouvelles puces toujours plus rapides, mais dans la vraie vie, c'est pas ce qui fait qu'un ordinateur est agréable à utiliser ou pas. Ce qui compte pour moi, c'est ce qui se passe entre le moment où vous l'ouvrez et celui où vous le refermez. Est-ce qu'il vous ralentit? Est-ce qu'il vous fait perdre du temps? Ou est-ce qu'au contraire, il disparaît complètement pour vous laisser vous concentrer sur votre travail? C'est exactement ce qui s'est passé avec ce MacBook Air M2. Au fil des ans, il est devenu un outil, absolument pas un gadget, pas un produit que j'avais envie de montrer parce qu'il était nouveau, mais un ordinateur sur lequel je pouvais compter tous les jours. J'ai écrit des dizaines et des dizaines d'heures dessus, retouché mes photos, monté des dizaines de vidéos, travaillé dans des cafés, des trains, je l'emmenais partout. Et c'est probablement là que je me suis rendu compte de l'importance de son format. Quand on crée du contenu, on transporte déjà pas mal de matériel, entre les appareils photo, peut-être des objectifs, les batteries, les micros, des SSD ou encore des chargeurs. Chaque kilo supplémentaire finit par se faire ressentir. Pourtant, je ne me suis jamais demandé si j'allais prendre ce MacBook avec moi. Il était systématiquement dans mon sac. C'est un détail auquel on ne pense pas lorsqu'on regarde une fiche technique. Mais après 3 ans, je peux vous dire que ça change énormément de choses. Un ordinateur lourd, en tout cas pour ma part, finit souvent par rester à la maison. Celui-ci m'a accompagné presque partout.
L'autre point qui m'a marqué, c'est son autonomie. Bien sûr, elle est plus aussi impressionnante qu'au premier jour. Après presque 3 ans, la batterie a forcément perdu en capacité. Mais malgré ça, je peux encore partir travailler plusieurs heures sans emporter mon chargeur et sans avoir cette petite goutte là et cette angoisse de devoir trouver une prise au milieu de la journée. Cette sensation de liberté, elle est difficile à mesurer dans un test. Pourtant, elle influence énormément la façon dont on travaille. On s'installe, on ouvre l'ordinateur et on commence à créer. On ne pense plus à la batterie, on ne pense plus au chargeur, on pense simplement à ce qu'on est en train de faire. Et puis aussi, honnêtement, il y a un autre détail auquel je me suis complètement habitué, le silence. Ce MacBook Air n'a pas de ventilateur et je crois que j'avais jamais réalisé à quel point c'était agréable avant de l'utiliser au quotidien. Quand je travaille dans un café, j'entends que l'ambiance autour de moi. Quand je suis chez moi, j'entends que la musique que j'ai choisie. Mon ordinateur lui reste totalement silencieux. Ça paraît anodin, mais c'est ce genre de détail qui participe au confort d'utilisation sans qu'on s'en rende compte. C'est peut-être pour ça que pendant toutes ces années, j'ai jamais ressenti le besoin vraiment de le remplacer. À chaque nouvelle conférence Apple, je regardais de nouvelles puces avec curiosité. Les graphiques promettaient des performances toujours plus impressionnantes. Les temps d'export diminuaient encore. Tout semblait plus rapide. Pendant quelques minutes, je me disais que c'était peut-être le bon moment de changer. Puis je refermais la présentation, j'ouvrais mon MacBook Air M2 et je continuais simplement à travailler dessus. Parce que dans la réalité, ce qui fait la différence au quotidien, en tout cas pour moi, c'est pas forcément de gagner 1 minute ou 2 sur un export, j'en fais pas 30 par jour. C'est d'avoir un ordinateur qui répond immédiatement, qui s'allume instantanément, qui tient toute la journée et qui vous donne jamais de raison de ne pas créer. C'est d'ailleurs ce que je trouve le plus intéressant avec ce MacBook. Il n'a jamais cherché à être le plus puissant de sa gamme. Apple ne l'a jamais présenté comme une machine destinée aux monteurs qui travaillent sur des projets gigantesques ou aux artistes 3D. Son objectif était beaucoup plus simple, proposer un ordinateur capable d'accompagner la majorité des utilisateurs pendant plusieurs années. Et avec le recul, je pense honnêtement qu'il a parfaitement rempli cette mission. Maintenant, je dois quand même être honnête parce que si je m'arrêtais là, cette vidéo, elle ressemblerait plus à une déclaration d'amour qu'à un véritable retour d'expérience. Et après 3 ans d'utilisation, il y a forcément des choses qui ont changé. Le MacBook Air M2 n'est plus aussi impressionnant qu'au premier jour. Non pas parce qu'il est devenu mauvais, mais parce que moi, j'ai évolué. Mes vidéos sont plus ambitieuses, mes montages sont plus lourds, j'utilise davantage d'effets, plusieurs pistes vidéo, plus de corrections colorimétriques et des fichiers qui sont quand même de plus en plus volumineux. En réalité, c'est pas l'ordinateur qui a changé, c'est ma façon de travailler. Et c'est là que je commence à sentir les limites de ma configuration. Moi, comme je vous l'ai dit, la version de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, à l'époque, pour moi, c'était un choix logique. Je voulais vraiment limiter le budget. Pour ce que je faisais il y a quelques années, cette configuration, pour moi, était largement suffisante. Aujourd'hui, c'est quand même différent. Mais attention, pour écrire un script, répondre aux emails, etc., retoucher même des photos sur Lightroom, il est toujours irréprochable. Même en ayant plusieurs applications ouvertes, je ressens quasiment aucune frustration. Si votre utilisation ressemble à ça, je pense sincèrement que vous pourrez encore garder cette machine quelques années. En revanche, dès que je lance un projet vidéo beaucoup plus conséquent, je sens quand même que l'ordinateur commence à respirer un peu plus difficilement. La timeline est beaucoup moins fluide. Les aperçus mettent parfois plus de temps à se charger. Certains exports prennent plusieurs minutes de plus qu'avant. Et surtout, je dois parfois adapter ma façon de travailler. Je ferme les applications dont je n'ai pas besoin. Je fais un peu plus attention à ce qui tourne en arrière-plan. Il m'arrive même de temps en temps d'utiliser des proxys sur certains projets pour retrouver un petit peu de fluidité. Ce n'est pas des problèmes insurmontables, mais ça reste des compromis. Et je pense quand même que c'est une nuance importante. Parce que quand on regarde certains avis sur Internet, comme je vous l'ai dit, on a parfois l'impression que le MacBook Air M2, il est devenu inutilisable, comme si l'arrivée des nouvelles puces avait rendu cette génération-là obsolète du jour au lendemain. Non, la réalité, c'est absolument pas ce que je ressens. Je peux toujours monter mes vidéos dessus, je peux toujours travailler dessus, je peux toujours partir plusieurs jours uniquement avec ce MacBook dans mon sac. Simplement, oui, certaines tâches prennent un peu plus de temps qu'avant. Et finalement, même, je vous dirais que c'est assez normal. On parle d'un ordinateur acheté il y a plus de 3 ans, dans sa configuration d'entrée de gamme. Le plus étonnant, c'est pas qu'il montre quelques limites aujourd'hui. Le plus étonnant, c'est qu'il reste aussi agréable à utiliser malgré tout. C'est aussi pour cette raison que je regrette absolument pas mon achat. En revanche, si je devais revenir en arrière, il y a une chose que je changerais sans hésiter, c'est la RAM. À l'époque, 8 Go, ça me semblait suffisant. Aujourd'hui, je pense que c'est la première limite que je rencontre au quotidien. Pas parce que macOS gère mal la mémoire, au contraire. Apple fait un excellent travail de ce côté-là, mais parce que les logiciels évoluent, les projets deviennent plus lourds et nos usages changent avec le temps. Avec 16 Go, je suis persuadé que j'aurais repoussé ce moment de quelques petites années et c'est probablement le seul vrai conseil que je donnerai à quelqu'un qui achète un Mac aujourd'hui. Si vous comptez le garder longtemps, ne regardez pas seulement vos besoins actuels, essayez d'imaginer ce que vous aurez dans 3, 4 ou 5 ans. Parce qu'un ordinateur,
C'est pas un smartphone qu'on remplace tous les 2 ans, c'est un investissement qu'on espère garder le plus longtemps possible. Et c'est peut-être là que cette vidéo prend tout son sens. Pendant des années, on nous a habitués à croire qu'il fallait toujours acheter le modèle le plus récent. Pourtant, en utilisant encore ce MacBook Air M2 tous les jours, je me rends compte que la vraie question n'est pas est-ce que le nouveau est plus rapide? Bien sûr qu'il l'est, et encore heureux. La vraie question, c'est plutôt est-ce que cette différence va réellement changer et drastiquement changer ma façon de travailler? Et dans mon cas, la réponse peut-être oui et non. Donc elle est plus nuancée. Oui, un MacBook Air M4 ou même un MacBook Pro me ferait gagner beaucoup plus de temps sur certains exports, sur du montage. Oui, les gros projets seraient plus fluides. Oui, je sentirais immédiatement un gain de performance. Mais est-ce que ça changerait la qualité des vidéos que je produis? Je pense pas dans le fond. Ce MacBook m'a permis de réaliser certaines des vidéos dont je suis le plus fier. Pas parce qu'il était le plus puissant du marché, mais parce qu'il était toujours disponible quand j'avais une idée et quand j'avais besoin. Et je trouve qu'on oublie parfois cette évidence. Un bon ordinateur ne crée pas à notre place. Il nous enlève simplement le moins de barrières possible entre une idée et sa réalisation. Aujourd'hui, ces barrières commencent à apparaître un peu plus souvent qu'avant, je dois être honnête, c'est vrai. Mais elles n'ont jamais été suffisamment importantes pour m'empêcher réellement de travailler. Alors forcément, la question se pose, est-ce que je vais finir par le remplacer? Oui, probablement. Pas parce qu'il est devenu mauvais, mais parce que mon activité continue d'évoluer. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si je décide un jour de passer à un modèle plus puissant, ce ne sera pas parce qu'Apple en aura sorti un nouveau, ce sera simplement parce que pour la première fois depuis presque 3 ans, je commence réellement à atteindre les limites de l'outil que j'utilise tous les jours. Et je crois que cette différence est essentielle parce qu'elle montre qu'on peut encore choisir sa technologie en fonction de ses besoins plutôt qu'en fonction du calendrier des sorties annuelles. Donc au final, est-ce que je considère encore le MacBook Air M2 comme le meilleur Mac que j'ai acheté? La réponse est oui, mais peut-être pas pour les raisons auxquelles vous attendez. C'est pas le meilleur parce qu'il est le plus puissant, aujourd'hui il ne l'est plus. C'est pas le meilleur parce qu'il est le plus rapide, là aussi Apple a largement fait évoluer ses puces depuis le M2, et c'est certainement pas le meilleur parce qu'il est parfait. Après 3 ans, je connais ses qualités, mais je connais aussi toutes ses limites. S'il est devenu mon Mac préféré, c'est parce qu'il a réussi quelque chose de beaucoup plus difficile. Il a traversé le temps et je pense qu'on ne parle pas assez de ça dans la tech. On passe notre temps à commenter les nouveautés, à comparer le dernier modèle avec celui de l'année précédente, à débattre de quelques pourcentages de performance supplémentaires. Pourtant, pour moi, la vraie réussite d'un produit, elle ne se mesure pas au jour de la sortie. Elle se mesure plusieurs années plus tard, quand il est toujours capable de répondre à nos besoins. Et c'est exactement ce que ce MacBook a réussi à faire. Et évidemment, si aujourd'hui vous êtes un monteur vidéo professionnel, que vous travaillez quotidiennement sur des projets très lourds ou que vous savez que votre activité va rapidement évoluer, je vous conseillerais probablement pas cette configuration. Les 8 Go de mémoire finissent par montrer très vite leurs limites et je pense qu'il vaut mieux investir un peu plus au départ plutôt que de regretter ce choix quelques années plus tard. En revanche, si votre utilisation est un peu plus classique, que vous faites de la bureautique, de la retouche photo, un petit peu de montage occasionnel et pas trop lourd, des études ou même de la création de contenu sur un projet extrêmement complexe, je comprends parfaitement pourquoi autant de personnes utilisent encore cette machine aujourd'hui. Parce qu'elle reste incroyablement cohérente et c'est peut-être ce que j'apprécie le plus en fait chez Apple quand ils réussissent un produit. Ils ne cherchent pas toujours à impressionner avec une fonctionnalité spectaculaire, ils conçoivent des appareils qui s'intègrent tellement bien dans notre quotidien qu'on finit par oublier qu'ils sont là. Je crois que c'est exactement ce qui s'est passé avec ce MacBook Air M2. Pendant presque 3 ans, il m'a accompagné partout, il a vu cette chaîne évoluer, il a vu mes vidéos changer, mes exigences augmenter, et malgré tout ça, il est toujours là. Alors oui, je sais qu'un jour je le remplacerai, peut-être par un MacBook Pro, peut-être par un futur MacBook Air. Honnêtement, j'en sais rien du tout, mais ce que je sais, c'est que lorsque ce jour arrivera, ce ne sera pas parce que j'aurai vu une keynote convaincante ou parce qu'un nouveau modèle sera sorti, ce sera simplement parce que mes besoins auront enfin dépassé ce que cet ordinateur est capable de m'offrir. Et je trouve que c'est une manière beaucoup plus saine de consommer la technologie. On vit à une époque où on nous pousse constamment vers le prochain modèle, comme si le produit que l'on possède perdait toute sa valeur dès qu'une nouvelle version est annoncée. Pourtant, cette vidéo est la preuve du contraire. Un bon produit ne devient pas mauvais parce qu'il a 3 ans, il devient mauvais lorsqu'il ne répond plus à vos besoins. Et c'est pas la même chose. Est-ce que j'ai réellement besoin de changer ou est-ce que j'ai simplement envie de nouveautés? Pendant longtemps, je me suis moi-même laissé emporter par cette course permanente. C'est normal quand on parle de technologie de tous les jours. On a envie de tester toutes les nouveautés, de découvrir les dernières innovations, de voir jusqu'où les fabricants sont capables d'aller. Mais avec le temps, je me rends compte que les produits qui m'ont le plus marqué ne sont pas forcément ceux qui m'ont impressionné le premier jour. Ce sont ceux qui ont continué à être bons des années plus tard.